Hors-série première. Salut à tous les spectateurs et bienvenue pour ce petit hors-série un peu fait à l'arrache que je voulais préparer depuis un petit moment pour faire un petit point sur la chaîne et pour vous annoncer aussi une petite surprise. Oui, parce que je suis généreux, j'ai des surprises. Pas moi qui l'ai créé, mais j'ai des surprises. Voilà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est un peu à l'arrache, donc il est possible que ce soit un peu... le rythme ne soit pas le même que pour certaines vidéos. Mais j'ai quand même réussi à faire un petit sommaire que normalement je vais réussir à afficher ici. Voilà, avec des timecodes que normalement vous pouvez retrouver dans la description, si j'ai le courage de les mettre. C'est pas sûr encore. Donc on va commencer par la première partie de ce hors-série qui va se concentrer un peu sur la chaîne en général. En ce qui concerne la chaîne, bon, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Je crois on est à 50 et quelques abonnés, si je dis pas de bêtises. Je suis super content pour les personnes qui me suivent déjà. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites, c'est super sympa et moi ça me donne encore plus envie de travailler sur les vidéos. Vous avez dû remarquer aussi depuis quelques temps que le rythme des vidéos s'est un peu calmé. Il y a eu énormément de vidéos de la dernière année forcément, puisque j'avais peut-être un peu plus de temps libre pour les tourner. Et la dernière vidéo en date est bien évidemment la vidéo sur Death Note qui est sortie il y a quelques jours. La vidéo avant était celle sur Dunkerque qui était sortie je crois près d'un mois avant Death Note. Donc le rythme est un peu différent par rapport à ce qu'on a fait et encore plus inquiétant sachant qu'on vient quand même de passer l'été et les blockbusters de l'été sont tous sortis. Donc c'était un peu inquiétant qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos, mais ça s'explique. En raison de mes études, je suis actuellement en train en fait de faire un stage de césure et forcément avec le travail qu'il y a à côté, je prends beaucoup plus de temps sur ce travail que je n'en prends pour les vidéos. Mais j'essaie quand même le soir d'écrire quelques petits passages pour la chaîne, pour pouvoir vous préparer quelques vidéos qui devraient sortir dans le courant sur cette fin d'année 2017. Et enfin, bien évidemment, en termes de rythme de vidéo, il y aura d'autres vidéos qui sortiront, puisque Yann essaiera également de m'aider sur la chaîne, comme il l'avait fait pour la vidéo sur Daredevil. Il essaiera aussi de sortir quelques petites vidéos de films que je n'ai pas pu voir ou que j'ai vus mais où je n'ai pas eu le temps de faire la critique. Il les sortira sur la chaîne et il y aura par contre beaucoup moins de vidéos où on tournera ensemble, Death Note étant la dernière, où on tournera ensemble puisque nous n'habitons pas au même endroit et donc du coup ce sera un peu plus difficile de tourner. N'est-ce pas connard ? Viens voir. Mais là, il le dit pas, il est derrière en train de cadrer la vidéo et de faire le montage, comme un esclave, oui. Je veux être payé. Non. Mais je vous rassure, normalement, les vidéos devraient reprendre un rythme un peu plus normal pendant l'année 2018, pour la simple et bonne raison que je reprends les cours pour ma dernière année d'études, et donc forcément, tout va reprendre normalement, si tout se passe bien. On arrive à la deuxième partie du sommaire. Je vous l'ai dit, le hors-série est quand même assez rapide, mais je vais essayer de rentrer plus en détail en fait dans les vidéos de la chaîne et les projets que j'aimerais mettre en place plus tard. Pour les vidéos de la chaîne, vous l'aurez remarqué, les émissions, sont toujours un peu les mêmes. On a toujours les opinions de films. Nous avons les opinions séries, qui elles sont un peu moins fréquentes forcément, puisqu'il faut reprendre les séries au fur et à mesure, mais il y en a quand même. On a les Flashback Tuesday, mais je vais revenir dessus un peu plus tard. Et enfin, on a les actus à ciné qui, eux, se font de plus en plus rares. Et c'est sur ce premier point que je vais aborder. Les actus à ciné, au départ de la chaîne, je voulais en faire un par mois qui devait en fait reprendre l'actualité cinéma à venir et l'actualité cinéma qui s'était déroulée juste avant. Et je voulais également vous proposer les films que je comptais voir pour le mois qui allait suivre et qui, pour moi, avaient une certaine importance, qui pouvaient être intéressants à regarder, à aller voir au cinéma. Il s'avère qu'en fait, les actus à ciné, c'est un travail qui est quand même assez important. Il faut aller chercher les actualités, il faut grappiller des actualités qui sont assez intéressantes à vous dévoiler, et elles ne le sont pas toutes. Donc ce qui arrive, c'est qu'il y a certains mois, en fait, où je n'avais aucune actualité à vous présenter, et où, le truc le plus simple, il y avait quelques actualités, mais il n'y avait aucun film intéressant à voir le mois d'après. Dans quelques temps, je devrais essayer de vous sortir un actu à ciné qui devrait être assez important pour moi, puisque l'année 2017, la fin de l'année 2017 approche, et il y a énormément de films qui pour moi seront très intéressants à voir, et c'est pour ça que j'espère vous faire le max d'opinions films que je pourrais faire.
Mais voilà, mais juste pour vous annoncer, mais je pense que vous l'avez remarqué de toute façon, les Actus Ciné n'auront plus le même rythme qu'ils avaient au début de cette chaîne. Je les sortirai réellement quand j'en aurai envie, quand j'aurai besoin de vous partager quelque chose, de vous faire part d'une opinion, d'un avis que j'ai sur certaines actualités, ou alors certains films qui pour moi seront intéressants à voir dans le futur, surtout s'il y en a moult à regarder. Et les opinions, je vais les laisser de côté et je vais aborder en fin de cette deuxième partie du hors-série un point important qui est le Flashback Tuesday. Vous l'aurez remarqué, le dernier Flashback Tuesday, qui est le Flashback Tuesday numéro 2, le dernier Flashback Tuesday était un Flashback Tuesday beaucoup plus travaillé. J'ai travaillé sur fond vert, j'ai travaillé avec des projecteurs, j'avais un prompteur qui était juste en face et surtout j'avais des accessoires qui étaient mis à disposition. Et j'avais surtout quelqu'un qui m'aidait à travailler sur les vidéos. Yann était derrière la vidéo et m'aidait notamment à cadrer la vidéo et à faire le montage. Comme là. Voilà. Et du coup, le Flashback Tuesday était quelque chose que j'avais travaillé depuis plus longtemps. Il y avait le script était écrit, il y avait beaucoup de choses à dire et c'était surtout un film que je voulais absolument aborder. Surtout vous mettre au courant que ces vidéos ne seront pas toujours pareilles. Les Flashback Tuesday auront toujours la même forme, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne veux plus prendre un film, un vieux film, et en parler comme si c'était un film qui était sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Mais à partir de maintenant, je veux vraiment me concentrer sur un thème. Prendre un film, prendre le thème que dégage ce film, et en parler comme si je traitais une dissertation de culture générale sur ce film. C'est un peu ennuyeux quand même. Mais je pense que ce sera beaucoup plus intéressant en fait de faire un Flashback Tuesday sur ce truc, surtout que je vois le petit succès qu'a eu le Flashback Tuesday sur le labyrinthe de Pan, que je vais essayer de remettre par ici. Si vous ne l'avez pas vu, essayez d'aller le voir. Et voilà, je voudrais vraiment retourner sur ce modèle de Flashback Tuesday que j'ai mis en place et qui pour moi est beaucoup plus intéressant. Et donc là où je voulais vous prévenir, c'est que vous l'avez vu le dernier Flashback Tuesday et surtout mieux préparé étant donné qu'il y a énormément de matériel mis en place pour ce Flashback Tuesday. Et c'est là qu'il faut faire attention. Si j'ai eu autant de matériel, c'est que l'année dernière, j'étais pendant 1 an aux États-Unis dans le cadre de mes études. Et il s'avère que j'avais accès gratuitement à certaines installations, notamment les fonds verts, les projecteurs, le prompteur, les micros, à part celui-là dans lequel j'ai investi, et les accessoires qui me permettent de tenir ma caméra pour les tournages. Et bien évidemment, maintenant que je suis rentré en France, tous ces accessoires sont restés là-bas, parce que ça aurait été trop beau, je les ramène gratuitement. Donc, du coup, il faut vous attendre à des vidéos peut-être de Flashback Tuesday qui auront le même contenu en termes de qualité de script, mais qui n'auront pas la même qualité de vidéo. Même si je vais essayer de faire un effort pour vous faire des vidéos un peu plus intéressantes. Voilà, donc là je pense que j'ai terminé la deuxième partie du sommaire qui était donc creusée dans les émissions de la chaîne et on arrive à la troisième partie qui est la petite surprise. J'aime faire des surprises. Il y a quelques temps en fait, à la fin de mon année d'études au cinéma... Mon année d'études au cinéma. Ah ouais. Il y a quelque temps, à la fin de mon année d'études aux États-Unis, j'ai un de mes amis qui m'a proposé quelque chose d'assez important, une idée que j'avais eue déjà moi de mon côté pour les 1 an de la chaîne, mais que lui a mis en œuvre pour une autre raison. Cet ami a en fait écrit et avait envie de réaliser un court-métrage un peu sur le thème de l'horreur avec quelques amis à lui, quelques acteurs qu'il pouvait trouver dans son entourage. Et bien évidemment, j'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit oui, sinon je ne vous parlerai pas de ça dans cette vidéo, ça ne servira à rien. Et donc, bien évidemment, je me suis porté volontaire pour participer à ce court-métrage qui a été tourné, si je ne dis pas de bêtises, fin avril 2017 ou début mai 2017, et qui a pris environ quelques semaines à mettre en place, puis toute une fin de journée pour tourner. Pour un court-métrage qui fait 17 minutes, ou un peu moins. Et donc ce court-métrage s'appelle On Air, et bien évidemment je vous mets la vidéo par ici pour aller la regarder sur la chaîne de Ryan, le réalisateur du court-métrage, et je vous ai mis de toute façon le lien en description si vous voulez aller le voir. Et pourquoi j'en parle sur la chaîne ? Outre le fait que je participe à ce court-métrage, j'en parle également sur la chaîne puisque dans les jours qui vont suivre la sortie de ce hors-série, je vais sortir sur la chaîne Côté Spectateur, en lien avec la chaîne de Ryan, le making-of de ce court-métrage qui, lui, a été réalisé par mes soins, mais avec les images et les photos et les commentaires du réalisateur. Le script du making-of a été, lui, écrit par le réalisateur et moi-même pour pouvoir faire un making-of un peu spécial autour de ce court-métrage. Voilà, donc je vous invite encore à aller
checker ça en description et à faire vos retours directement sous la vidéo du court-métrage et ensuite à faire vos retours sur le making-of du court-métrage quand il sortira sur la chaîne dans quelques jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit hors-série, qui a duré un peu plus longtemps que prévu, mais au moins je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Vous tenir un peu au courant de la chaîne et bien évidemment vous présenter le court-métrage On Air, que vous pouvez donc aller checker sur la chaîne de Ryan. Je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant qu'elles arrivent le plus vite possible, mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer de garder un rythme quand même assez soutenu pour éviter que vous soyez en manque de vidéos, parce que ça me ferait vraiment chier, pour moi déjà, puis pour vous. Du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo les spectateurs, portez-vous bien, ciao!